Bien-aimés, alors au cours de notre temps de la vie et la vie abondante de ce jour, nous allons poursuivre notre thème qu'on a démarré la semaine dernière, intitulé « La vie éternelle ». Donc, la partie d'aujourd'hui sera la partie 2, évidemment, « Vie éternelle », deuxième partie. Et on va lui donner en fait un sous-titre pour que vous ayez un peu plus de la clarté et de la précision. Et donc, pour sous-titre, je vais l'intituler « La puissance de la recherche selon Dieu ». La puissance de la recherche selon Dieu. Alors, le test de base qui introduit ce sous-test se trouve dans l'évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. Et je le lis. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je veux bien relire une seconde fois. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alors, selon notre bonne habitude de scruter un peu les thèmes qui nous interpellent dans nos tests de base, nous irons ensemble découvrir ce qu'elle veut dire, ce qu'elle signifie en vérité, en vérité. Donc, dans un premier temps, cette expression est une expression qui signifie simplement « Amen ». En vérité signifie « Amen ». Et une première explication de ce qui découle de l'Amen est véritablement, ce qui est véritablement. Et une deuxième explication introduit assuré, établi. C'est-à-dire, selon une deuxième signification, en vérité, qui découle de l'Amen, donne aussi le sens d'une chose qui est assurée, qui est établie. Alors, si vous le permettez, vous savez que le Seigneur Jésus, il est l'Amen. Il y a une référence dans le livre d'Apocalypse, voilà, qui le désigne ainsi. Et je vais quand même mettre la référence en bas de notre vidéo plus tard, vous le verrez. Et dans mes réflexions personnelles, dans mon temps de recherche avec le Seigneur, je méditais vraiment sur ce verset et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne par là? Qu'est-ce qui ressort de ce verset de profond au-delà de ce qu'on peut lire? Et je pouvais réaliser que pour écouter une parole, la parole d'une personne, il faut d'abord entendre la personne parler. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il n'est plus sur la terre avec nous. On est bien d'accord qu'il est monté à la droite du Père depuis sa résurrection et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et vous et moi, nous ne voyons pas le Saint-Esprit de façon palpable. Il peut advenir que nous voyons en fait les signes des miracles, des prodiges de sa part. Mais nous ne le voyons pas. Ce qui stipule en fait que il n'est pas tout facile d'entendre l'Esprit de Dieu nous parler. On est d'accord. Et une chose en fait est de pouvoir savoir entendre le Saint-Esprit. Une autre chose est de pouvoir écouter sa parole. Et une autre chose est d'être en mesure de croire en cette parole. Et quand nous croyons en la parole, nous savons que la parole, la Bible déclare
dans le livre de Jean, chapitre 1, premier verset, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et on sait que c'est le Seigneur Jésus qui est également aussi la parole. Donc on comprend là en fait qu'il était en train non seulement de parler de lui, mais aussi de Dieu le Père. Et qui parle en fait de lui ou du Dieu le Père, parle en fait de l'Esprit de Dieu. Et en quoi ce verset aujourd'hui, cette référence est pour nous d'une référence véritable. Étant donné que nous avons avec nous le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas encore cette capacité d'être en mesure de capter la voix de l'Esprit, de la distinguer, de la discerner et d'y croire. Parfois on entend, parfois on fait les choses à tort et à travers parce que nous n'avons pas soit bien entendu ou bien parce que nous avons bien entendu et que notre entendement humain nous empêche d'y accéder à la vérité qui nous est donnée. Et là, dans la référence, le Seigneur Jésus est en train de dire que ce qui fera en sorte que nous ayons la vie éternelle, d'accord, qui est la vie de Dieu, qui doit couler en nous en tout temps et en toutes circonstances et nous régénérer, nous revigorer, être utilisés pour d'autres aussi personnes, c'est quand nous sommes en mesure d'écouter sa parole et d'y croire. Et les circonstances de nos vies auxquelles nous faisons face, les situations ont besoin d'une parole distincte de Dieu que l'Esprit de Dieu doit nous communiquer. Parce que l'Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, il sonde les profondeurs de Dieu. Donc c'est lui qui nous révèle ce que la parole que le Seigneur nous donne dans nos circonstances, dans nos situations. Comment faire, comment y aller, c'est lui qui nous le dit. Et nous devons en fait cultiver la capacité à le rechercher. Nous devons cultiver la force à pouvoir l'entendre, à l'écouter. Et bien aimé, c'est la raison pour laquelle le sous-titre est intitulé la recherche, la puissance de la recherche selon Dieu. Parce que quand nous avons cette puissance, face à toutes les situations, le Seigneur nous fait grâce de nous en sortir. Pas que nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous, que ce soit dans notre église, dans notre famille, dans notre société, dans nos entreprises, là où nous travaillons, un peu partout. Et comment développe-t-on cette capacité de recherche? Alors, dans mes recherches personnelles à ce sujet, j'ai découvert 2 catégories de différentes personnes qui ont mis en place cette démarche-là dans le Nouveau Testament et ça m'a beaucoup interpellée. Et j'ai compris en fait que c'était en fait une culture des Hébreux. C'est leur culture d'aller rechercher Dieu. Alors, la première personne que j'ai découvert, son histoire se trouve dans le livre de Jean, bien évidemment, chapitre 3, de versets 1 à 13. Je pense que je ne vais pas entièrement lire, je vais laisser la référence, vous irez lire à cause du temps qui nous est imparti dans ce temps de partage. Alors, je peux commencer. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment ces choses se peuvent-elles faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, quand on entend en fait cette partie de la conversation entre Nicodème et le Seigneur Jésus, si vous êtes déjà né de l'esprit, vous allez comprendre quelque chose. Mais si vous n'êtes pas encore né de l'esprit, je vais m'attarder un peu pour vous expliquer quelque chose. Vous entendez le Seigneur dire, en vérité, à partir du verset 11, en vérité, je vous dis que nous disons ce que nous savons et ce que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc lui, il sait, le Seigneur Jésus sait que l'être humain n'est pas uniquement destiné à vivre de sa chair, à vivre de ce qui est matériel. Non, il a aussi besoin des choses du ciel, des choses du royaume de Dieu. Et pour entrer dans ce royaume, il faut naître de nouveau. Et comment naître de nouveau? Il faut simplement croire à qui est Jésus. On a déjà parlé, partagé cela. Si vous n'avez pas encore entendu l'évangile, comment le Saint-Esprit m'a conduit à évangéliser dans les premières capsules, je vous exhorte à aller écouter. Allez sur le site, sur la chaîne Get Ready for Glory et vous verrez, voilà, ces temps d'évangélisation mis en ligne. Donc, pour revenir au cœur du sous-titre qui découle en fait de l'intitulé du titre « La vie éternelle », nous ne devons pas uniquement nous contenter de notre salut. Après le salut, nous devons développer notre capacité à rester en communion avec le Saint-Esprit pour recevoir les choses de Dieu, pour être la lumière dans les temps de ténèbres sur cette terre. Encore que les ténèbres se sont accrues récemment, depuis le temps de coronavirus, on a basculé dans un nouveau temps, dans une nouvelle ère. Et cela nécessite un renforcement de cœur à cœur avec Dieu. Et bien aimés, vous y arriverez en soupirant après notre Dieu, en soupirant après le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit pour lui demander, accorde-moi la grâce. Remarquez-le, je l'ai toujours dit, que tout n'est que grâce. Ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et quand vous lui demandez cette grâce, eh bien c'est lui qui sera en mesure de vous réveiller la nuit. C'est lui qui sera en mesure, par son esprit, de vous indiquer comment prier, avec quel verset prier. Pourquoi cela est capital? Parce que la fréquence du royaume de Dieu n'est pas la fréquence de cette terre. Et la Bible déclare dans la prière que le Seigneur Jésus a appris aux disciples, qui nous a aussi été laissé, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a en fait une catégorie, un aspect du règne de Dieu qui doit être manifeste. Voilà pourquoi
nous devons aller chercher le Seigneur pour recevoir de lui la parole qui est nôtre. La vision de lui pour notre vie dans ce temps. Et ça se fait dans des temps de mise à part. Il y en a d'autres personnes qui doivent partir d'abord par le jeûne. Parce que, à travers le jeûne, le Seigneur leur donne la grâce de taire la chair, d'imposer le silence à tout ce qui est autour d'eux dans leur environnement visible et invisible, afin de percer le mystère du cœur de Dieu pour leur vie. Et pendant ces temps, vous les verrez se dédier uniquement au temps d'adoration, au temps de lecture de la parole. Et le Saint-Esprit sait comment les arrêter sur une parole qui est la leur, qui doivent être en bénédiction, pas que pour eux, mais aussi pour leur entourage, pour leur famille, pour leur situation, pour leur génération, pour leur pays. Et bien aimé, c'est maintenant plus que jamais, parce que nous sommes dans l'ère où Dieu a prévu de manifester ses Esther, de manifester ses Joseph, de manifester ses Daniel, de manifester aussi ses Jésus-Christ. Oui, le sauveur oint, les sauveurs oint de la génération pour aller libérer des camps de la drogue, des camps des hôpitaux psychiatriques, pour aller démontrer la gloire. C'est le moment et nous devons nous disposer. Et étant donné que l'ennemi connaît, quand il y a déjà quelqu'un qui a la perception, qui a le discernement de cette vérité, la personne est combattue d'une part et d'une autre. Mais je dirais à cette personne, n'aie crainte, Dieu est avec toi et tant que Dieu sera avec toi, nul ne sera en mesure d'être contre toi. Toute âme forgée contre toi est sans effet, sera sans effet au nom puissant de Jésus. Et la lumière de Dieu, le plan de Dieu sur ta vie se concrétisera certainement dans le nom puissant de Jésus. Alors, pour la seconde personne qui a aussi mené la même démarche, mais d'une autre façon, je dirais autrement, c'est Zachée. Son histoire se trouve dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Je ne vais pas le lire, je vais vous laisser aller découvrir. Et vous allez voir comment il a bravé tant d'obstacles pour aller à la recherche du Seigneur. Parce que certainement, il a entendu parler de lui. Et il croit en lui. Voilà pourquoi il est allé à sa recherche. Zachée est comme nous aujourd'hui. Et la Bible s'attarde en fait sur 3 spécificités qui m'ont interpellé et qui m'ont dit, mais oh Saint-Esprit, renforce vraiment en nous, dans ton église, la capacité de la détermination pour braver les obstacles et aller percer le mystère que tu as pour nous, pour révéler ta gloire dans notre génération. La Bible déclare qu'il y avait beaucoup de personnes là où Jésus devait passer. Il n'y avait même pas assez de place. Et Zachée avait une réputation qui attirait à sa personne le rejet, parce qu'il était en fait un collecteur d'impôts. Et qui veut dire collecteur d'impôts dans ce temps était vu comme ceux qui détournaient les autres, ceux qui spoliaient le bien des autres. Du coup, il n'était pas bien vu. Donc, il a bravé aussi le rejet, malgré le nombre de personnes autour de la multitude de personnes, la foule qui brassait autour du Seigneur. Et la 3e spécificité se trouve au sujet de sa taille. Zachée était un homme court. Il était de taille courte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté en fait sur un arbre appelé sycomore. Waouh! Et quand il faisait ça, l'Esprit de Dieu instruisait le Seigneur Jésus. Parce qu'aussitôt que le Seigneur Jésus passait sous l'arbre, il levait les yeux pour dire, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, le salut entre chez toi. Amen. Je prie
Père, dans le nom de Jésus, afin que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui ne nous contentons pas uniquement de ce que nous avons entendu de toi, de ce que nous avons fait pour toi, de ce que nous avons reçu de toi, mais que nous soyons des poursuivants de qui tu es pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus est rentré dans sa maison, il a commencé par partager avec le Seigneur son cœur sur l'œuvre de Dieu, son cœur sur la recherche de la droiture de Dieu, son cœur sur la recherche de la justice de Dieu. Alors si tu n'as pas encore commencé en tant que chrétien à rechercher le Seigneur, à aller à sa poursuite, je te dirais, commence déjà par mettre de l'ordre dans ta vie. Commence déjà par lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu n'agrées pas? Commence déjà par faire le ménage dans ton propre cœur pour que tu aies la disposition d'aller à la recherche du Maître pour obtenir ce que tu as de précieux. Et qu'est-ce que cela a rendu en retour à Zachée? Cela lui a rendu en retour la conviction de son salut. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est en ce moment que le Seigneur Jésus lui a ouvert la bouche pour lui dire, oui, le salut entre aujourd'hui dans ta maison parce que tu es aussi un fils d'Abraham. Alléluia. As-tu déjà la conviction, la parole qui te confère la conviction de ton salut? Ou t'es-tu contenté uniquement du fait de passer dans les eaux du baptême et que les puissances ancestrales ou territoriales sont en lutte dans ta vie ou que ta vie est livrée à la chair qui te malmène au point où tu te laisses aller à la chair n'importe comment sans pour autant te positionner amplement dans le Seigneur pour rechercher ta parole, la parole de la conviction de ton salut. Il est très important pour nous, bien-aimés. Peu importe la date depuis laquelle vous vous êtes déjà entrés par la porte du Seigneur Jésus-Christ pour la conversion, il est temps que vous recevez une nouvelle parole, notamment en premier, celle qui vous donne la conviction de votre salut. Parce que c'est une parole qui vous accompagne à vie, qui fait en sorte que vous n'avez plus peur de la mort. Et si tu es un chrétien ici aujourd'hui, engagé avec le Seigneur, tu sers le Seigneur, tu aimes le Seigneur, mais que tu as peur de la mort, ben je te dirais, va rechercher la parole qui te conférera et qui restera comme un sceau sur ton cœur, la parole du Seigneur pour toi. Et dans des circonstances désastreuses, pénibles de ta vie, tu pourras te le rappeler cela à l'ennemi et lui dire, je ne suis plus à toi, je suis à Christ Jésus. Voici la parole de salut pour moi. Il m'a été dit à tel moment, à telle heure. Et quand tu la reçois cette parole, ben, je te suggère de signer en bas. Signe en bas. Signe en bas. Oui, signe en bas. Il y en a vraiment qui l'ont signé en changeant leur nom. Fais-le. Je vais m'arrêter là. Et je pense que je vais prendre le temps de prier. Il y aurait tellement de versets que le Saint-Esprit m'a donné pour confirmer cette pensée qu'il a montée dans mon cœur, que je me suis hâtée de décrire, voilà, pour pouvoir le partager là en ligne. Et je vais mettre les références en bas. Vous aurez le temps d'aller les décortiquer vous-même, d'en manger comme vous voulez, pour en être rassasié, afin de déployer pleinement la vie de Dieu, que ce soit pour vous, mais aussi dans votre environnement. Disposons nos cœurs pour la prière. Cher Père, je te remercie pour la grâce que tu nous confères en ce moment de partage sur la deuxième partie de la vie éternelle, dont le sous-titre est la richesse, la puissance qui découle de la recherche selon toi. Et nous voyons que c'est de par cette grâce que nous avons des paroles
parole de conviction qui nous reste tel un sceau sur notre cœur que rien ne peut effacer. Et je veux prier, Père, pour mes frères et sœurs qui sont déjà engagés depuis de longs moments, mais qui n'ont pas cultivé cette grâce, Seigneur, qui n'ont pas déployé cette grâce, cette capacité. Je prie afin qu'ils entendent ma parole, qu'ils soient instruits par toi dans le nom de Jésus. Que passer ce temps de partage, Seigneur, que tu attires des hommes, des femmes de toute génération, dans toute la francophonie, et même bien au-delà, à toi, Seigneur, pour cultiver la grâce de rechercher le Seigneur, car même dans ces temps, Seigneur, nous développons une force qui est comme une thérapie qui nous guérit de nos maladies, qui libère nos cœurs, Seigneur, qui pense les blessures de longue date de nos cœurs. Oh, je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu relâches ton onction maintenant sur ce temps, dans le nom puissant de Jésus, afin que quiconque écoutera soit pleinement impacté par toi, qu'il soit visité par toi, qu'il soit libéré de tous ses fardeaux. Oh, qu'il y va librement devant le Seigneur en les déposant à ses pieds pour pouvoir entrer en communion avec toi, pour aller rechercher notre Père afin de recevoir pas que la parole de la conviction de son salut, mais aussi la parole, Seigneur, oh, de la délivrance, la parole qui lui fera racheter le temps, la parole qui fera de lui un instrument de bénédiction dans sa génération, là où tu l'as placé, pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur les esprits d'interférence dans les sphères visibles, dans les sphères invisibles, oh, contre cette parole, contre ce que tu veux faire en me donnant, Seigneur, cette révélation. Je lis cette puissance dans le nom de Jésus. Je brise leur pouvoir et je réduis leur activité à néant dans le nom de Jésus. Je brouille leur capacité à communiquer et je déclare la déchéance sur eux et je proclame que quiconque entend cette parole, qui n'a pas encore cultivé cette grâce, Seigneur, d'aller te rechercher dans l'intimité pour puiser plus en toi, pour déposer au pied du Seigneur Jésus ses fardeaux, pour recevoir de toi la vie nouvelle, la vie abondante, afin d'être une bénédiction, que la personne, Seigneur éternel, se hâte vraiment par un chamboulement surnaturel pour se positionner en ta présence, qu'il soit réveillé dans son nuit, dans le nom de Jésus, que tu fasses l'arrêt, le stop, peut-être pour quelqu'un qui travaille de longue date, qui a besoin des vacances pour y aller, sens-toi libre de faire ton travail dans la vie de cette personne, Seigneur, afin qu'elle reçoive de toi le trésor que tu as pour lui, qui est un trésor éternel. Merci, Père, au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, si tu entends cette parole et que tu fais partie des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, tourne-toi sur les autres enseignements. Voilà, tu verras les premiers. Le premier, le deuxième, voilà, il a été amplement développé sur le salut, comment rentrer en contact avec le Seigneur. Et si tu as déjà reçu le salut et que tu n'as pas encore cultivé, tu n'as pas encore cette grâce, tu n'es pas encore amplement rentré dans cette grâce, dans cette faveur, je te dirais, écoute, et mets-en en pratique. Je prie que la grâce de la mise en pratique soit relâchée sur vos vies et ne gardez pas que pour vous, partagez-en et je vous dirai à très prochainement dans un autre temps de partage dans la vie et la vie abondante. Demeurez pleinement bénis et recevez mes chaleureuses salutations. À la prochaine.